Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Donc je vous présente aujourd'hui l'aquarelle d'un portrait féminin qui va être exécuté en grande part et pour commencer avec des lavis. Sur papier sec à chaque fois entre chaque application. Je commence donc par légèrement humidifier le papier, surtout de manière à adoucir les contrastes lorsque j'arrête une forme comme ici. Donc je commence par un jaune clair, transparent. J'aurais pu tout à fait passer la vis sur la quasi-totalité du visage. Bon, j'ai procédé ainsi par forme. Ça m'aide un petit peu à apprivoiser ce portrait que je commence. Et je veux aussi garder les zones blanches du papier pour les parties les plus éclairées. Je précise que la lumière vient de gauche. Je pose donc tranquillement mon lavis jaune. Donc je pose avec un pinceau le lavis jaune et j'estompe avec un second pinceau propre. Je précise aussi que j'aurais pu tout à fait poser mes différents lavis sur la zone des sourcils. Je l'ai laissé vierge pour l'instant, je sais pas trop pourquoi. C'était pas utile en fait. Je ne pose pas de lavis jaune sur les parties les plus éclairées. Je pose aussi ce lavis jaune dans la zone des cheveux. Par contre, je ne pose pas de lavis jaune pour l'instant dans les yeux. Je les réserve pour plus tard. En tout cas, je ne pose pas de jaune sur la partie blanche des yeux. Je pose aussi du lavis jaune dans le fond. Le fond fait partie de l'aquarelle, ne doit pas être traité de manière séparée. Le premier lavis jaune va bientôt se terminer et je vais sécher le papier totalement. Vous pouvez le sécher avec un sèche-cheveux ou attendre patiemment qu'il sèche. Donc sur ce premier lavis jaune, là j'humidifie un petit peu le papier. Sur ce premier lavis jaune, je vais passer un lavis Garance rose. Le Garance rose sur le jaune va donner un ton peau, couleur de peau en fait. Ce Garance rose sur le jaune va permettre au bleu que je poserai plus tard de ne pas donner un vert. Donc je pose tranquillement ce Garance rose. Je ne le pose pas partout, les endroits les plus éclairés
peuvent rester blancs ou je peux laisser aussi apparaître le jaune de la couche précédente. J'atténue les contrastes. Pareil, je pose mon lave-vis rose de Garance avec un pinceau et j'estompe éventuellement avec un second pinceau propre. De passer des lavis les uns sur les autres donne une richesse à l'aquarelle. C'est beaucoup plus riche que de passer directement un mélange de couleurs, couleur peau par exemple. C'est plus riche et cela donne de la transparence. On voit le jaune à travers, on verra plus tard le rose et le jaune à travers le bleu. Poser un lavis sur un autre lavis sec évite quand même pas mal les auréoles qui pourraient arriver aux débutants comme aux confirmés. À ombrer un petit peu cette partie du visage qui, comme je le disais tout à l'heure en parlant de la lumière qui venait de gauche, cette partie du visage sera donc la plus à l'ombre. J'espère que le défilement de cette vidéo ne vous paraît pas trop long. J'espère que vous ne vous ennuyez pas.
Je passe aussi du Garance Rose sur la partie des cheveux. Pour présenter une oreille ou une boucle au bout de l'oreille, donc j'ai laissé cette zone sans la vis. Je tiens à garder la blancheur du papier. J'aime bien avoir des éclats de lumière dans une zone plus sombre. J'ai oublié de vous dire qu'au préalable, j'ai bien humidifié mon papier. Je l'avais donc, avant de commencer à travailler, tendu sur une planche et scotché, afin que le papier ne gondole pas. Donc il a été préparé avant le dessin. Je commence à dessiner l'œil avec le Garance Rose, notamment l'intérieur de la muqueuse, cette petite pointe rose vers le nez, mais très légèrement. Je m'assure que le papier est sec et bien sec avant de poser du Lavis rose pour la bouche. Alors j'y vais doucement à chaque fois, hein. Je tiens vraiment à la transparence. Alors une bouche notamment, c'est comme le nez ou les yeux, hein, ne se cernent pas. C'est par les ombres, c'est par les volumes que la bouche se dessine, hein. Il ne faut pas faire un trait foncé autour. Je vais bientôt terminer de poser ce premier Lavis rose de Garance. Et je vais à nouveau faire sécher ma feuille parfaitement. Il va s'agir maintenant de poser le troisième Lavis, le Lavis bleu de cobalt. Dans la même idée que la pose du Lavis rose, je vais poser le Lavis bleu de cobalt partiellement. Les zones éclairées resteront éclairées par le jaune ou par le rose. Je ne vais pas les assombrir de bleu. Je commence à travailler l'ombre des yeux.
c'est pareil. Même sujet que tout à l'heure, lorsque je vous disais qu'on ne cerne pas la bouche, on ne cerne pas non plus les yeux. Il faut déjà essayer de trouver les volumes et les plans et travailler avec des couleurs plus ou claires ou sombres. C'est comme ça que l'œil va apparaître et non pas en cernant. Il y aura bien sûr plus de bleu de cobalt sur la partie droite du visage qui est moins éclairée. Je pose toujours le lavis avec un pinceau et j'estompe avec un autre pinceau propre. Je dois alterner avec un numéro 14 ou 16. Parfois un petit pinceau, mais plutôt le 14 et le 16. Alors ce rose de Garance qui a été posé sur le jaune empêche le jaune et le bleu de cobalt de faire un vert, puisque jaune et bleu donnent du vert. Et je vous rappelle que lorsqu'on mélange les trois couleurs complémentaires, c'est-à-dire le rose, le jaune et le bleu, on obtient un gris. À part égale, on obtient un gris pas très intéressant. Et lorsque l'on varie le dosage de son rose, de son jaune et de son bleu, on peut obtenir une multitude de gris colorés, coloré rose, coloré gris ou coloré jaune. De la même manière, je ne cerne pas le visage par une ombre très forte autour du visage. Je lie les deux parties, visage, cheveux et ombre. Je ne trace pas le nez, je pose des ombres que crée le volume du nez, la lumière venant de gauche. Et j'ai oublié de vous préciser que je m'appuyais sur un portrait en photo. Et je suis plus intéressée par l'aquarelle, par les couleurs que par la ressemblance. J'espère que vous êtes intéressés par la peinture des portraits. C'est
cette aquarelle peut d'ailleurs vous aider aussi pour faire des portraits au pastel ou à l'huile ou à l'acrylique. Après tout, les techniques, alors peut-être pas pour le pastel, mais sinon les techniques se croisent et se ressemblent. Si le portrait vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pourrais vous en proposer d'autres avec d'autres médiums si ça vous intéresse aussi. N'hésitez pas à me le dire. Alors le bleu, enfin cette pose de la vis bleue est pour l'instant terminée. Je vais sécher donc à nouveau. Et sur papier bien sec, je reprends à nouveau, je retravaille. En fait, ce sont des couches successives. Hein, ce ne sont pas des repentirs, c'est vraiment pour donner de la profondeur. Donc je reprends avec du bleu de cobalt, je fonce à nouveau. Et pour ne pas vous ennuyer avec ce passage qui ressemble au précédent, j'accélère un tout petit peu la vidéo, je la mets pas trop rapide. Je l'accélère 2 fois en fait pour vous donner une idée, hein, que vous n'ayez pas l'impression que je travaille plus vite que tout le monde. Donc là j'ai accéléré 2 fois, puisque je fais le même travail que tout à l'heure. Bientôt à nouveau sécher mon papier. Et je vais travailler les yeux. Alors je commence par un lavis jaune pour les yeux. Alors les yeux ne vont pas être jaunes, mais encore une fois ce sont des lavis sur lavis qui vont donner de la profondeur. Là ce sera la profondeur des yeux. Donc je pose un lavis jaune clair, le même que tout à l'heure. Donc à présent, je travaille un peu, je dirais au coup par coup. Hein. Il ne s'agit pas de poser un lavis comme tout à l'heure, un jaune, ensuite un rose, ensuite un bleu. Là, je dois préciser mon dessin. Alors là, pour les couleurs foncées, je prends du bleu Winsor avec du rouge clair. Alors le rouge clair étant le nom de la couleur, hein, comme bleu de cobalt, c'est pas un rouge qui est clair, c'est son nom, rouge clair. Donc ça donne un foncé assez intéressant, mais qui n'est pas violet, comme si j'avais pris par exemple le bleu d'outre-mer, mais qui est un peu plus profond qu'avec le bleu de cobalt. Donc vous voyez, je pose la couleur et en fait je l'estompe. J'en enlève aussi. En fait je peins par exemple ses sourcils en posant de la couleur et en l'enlevant. Je vérifie que le jaune des pupilles a vraiment séché. Je ne veux pas que ça se dilue en fait, parce que je vais poser la couleur sur les yeux. Alors je passe à la bouche parce qu'en fait, comme ça je travaille les sourcils, les yeux, la bouche. Je travaille, je varie
le travail de certaines formes, simplement parce que quand ce n'est pas sec. Aussi, et ça me permet de travailler l'ensemble du visage. Je dessine la bouche avec du rose de Garance. Je ne vais pas faire une bouche rouge avec du rouge de cadmium, qui est d'ailleurs très opaque. Et certainement trop rouge. La bouche crée une ombre sous la lèvre inférieure, donc j'indique cette ombre. Les yeux sont secs. J'applique un peu de bleu de cobalt avec un petit peu de rouge clair. Je dessine en même temps la frange des cils. Se noyer un petit peu dans la pupille en fait. Le creux de la paupière avec un mélange de bleu de cobalt et de rouge clair. Je
vais atténuer ce trait de manière à ce qu'il ne fasse pas linéaire, qu'il fasse plutôt une ombre. Surtout, je ne cerne pas les yeux, les paupières d'un trait bien régulier tout autour, hein. C'est vraiment des ombres. J'espère que mes explications sont claires, qu'elles vous intéressent. Je sais pas, vous remarquez certainement, je travaille les deux yeux en même temps. C'est important de travailler les deux yeux en même temps parce que sinon on se retrouve avec un œil totalement différent de l'autre, qui regarde pas au même endroit. C'est ce qui est la difficulté du portrait. Donc déjà travailler les deux en même temps, ça corrige quelques difficultés. Du rose de Garance pour la bouche.
j'ai fait un mélange de bleu Winsor, rouge clair, plus de bleu Winsor, bien sûr, vraiment une pointe de rouge clair, pour essayer de travailler les foncés. Ce qui est difficile avec l'aquarelle, c'est qu'elle s'éclaircit en séchant, donc il faut doser, il faut imaginer comment ça sera quand ça va sécher, ce qui n'est pas toujours évident. La partie haute de la pupille, qui est juste sous la paupière supérieure, a une légère ombre, hein, causée par la paupière supérieure. Alors là, je travaille le fond. Le fond fait partie de l'aquarelle, hein, il ne doit pas être totalement indépendant. Donc cette partie, je l'ai mise en accéléré, je l'ai accéléré 2 fois aussi, de manière à ne pas vous lasser. Je passe à un bleu d'outre-mer que je vais vite trouver trop vif, trop foncé, trop contrastant, donc je vais le... Voilà, c'est là, je le trouve vraiment trop vif, donc je vais juste l'estomper. Je reviens en vitesse normale. À nouveau un Lavis Garance rose. De manière à atténuer des zones que je trouve et qui sont trop jaunes. Puisque c'est la vis sur la vis, je continue bien sûr, donc certaines zones sont trop jaunes encore. Là, ce Garance rose sur le côté de la joue, c'est aussi pour ombrer. Donc je continue aussi avec ce Garance rose à donner du volume au portrait. Les ombres lui donnent un peu un nez de boxeur, la pauvre, mais ce n'est que provisoire. Alors je passe ce Lavis de Garance rose autour et sur les ombres du nez, avec l'intention de passer par-dessus, une fois que ça sera sec, un Lavis bleu, hein, sur les ombres du nez.
bleu de cobalt sur le Garance rose. Et je continue à alterner les couleurs. Donc là, pour l'instant c'est du bleu de cobalt, mais j'alterne les roses, les cobalts, jusqu'à donner du volume. Donc ce n'est pas encore terminé, c'est une construction de couche sur couche, la vis sur la vis. Donc je pose à nouveau du Garance rose avec l'intention de repasser du bleu de cobalt par-dessus cette ombre. Ce qui est beaucoup plus transparent et beaucoup plus riche en couleurs que de faire un mélange Garance et bleu. Bleu Winsor avec du rouge clair pour travailler les ombres plus foncées. J'estompe un petit peu.
cette ombre que j'avais fait à droite, j'ouvre un peu de lumière en fait. Avec l'essuie-tout. J'ai fait pour les cils cette ombre qui est quand même plus forte que l'ensemble de l'aquarelle. C'est donc bleu Winsor, pointe de rouge, et j'ai ajouté une pointe de noir pour foncer, mais aussi pour rendre cette fois plus opaque la peinture. La pupille. La pupille, tout en faisant attention de garder l'éclat de lumière que j'ai bien préservé des pigments. J'ai le blanc du papier. Je continue à travailler mes ombres avec là du bleu de cobalt. Comme c'est le même travail que précédemment, j'ai accéléré la vitesse de la vidéo 2 fois. Alors je vous l'indique hein, pour que vous n'ayez pas l'impression que je travaille très très vite. Une ombre, un bleu de cobalt grisé très clair sous la frange des cils, tout en continuant à apporter un peu de bleu dans la pupille, dans l'iris pardon. Je passe un peu de bleu de cobalt sur la bouche pour foncer certaines parties. Bleu de cobalt hein, pour l'ombre sous l'arcade, pas un autre mélange. Je garde la main légère, je garde la transparence. Bleu de cobalt à nouveau, comme je l'avais prévu sur le rose de Garance. J'estompe avec un pinceau propre.
cette vidéo va bientôt être terminée. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. J'espère qu'il va vous aider. N'hésitez pas à me faire vos remarques en commentaire. Là, je suis en vitesse 2, hein, j'ai accéléré la vitesse, je vous le précise. Je simule, j'indique quelques mouvements de cheveux, mais je ne fais pas mèche par mèche. Je ne donne pas un effet photo, sinon autant prendre une photo. Ça sera plus rapide. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur le réalisme ou non d'une aquarelle. Donc voilà, c'est terminé. Écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup.